Bon matin. Allô, allô, coucou. Un matin gris par ici. Coucou, coucou, coucou. Allô, Daniel. Alors, nous attendons Marco, qui n'est pas bien loin. Je viens de lui parler. Hum, J'attends qu'il apparaisse. Coucou, Marco. Affiché. Comment... Hello. Allô, ça Petit va? matin gris. Ça va, Petit toi? matin gris, tristounet, mais nous saurons mettre un peu de joie, un peu de bon Oui, pour cette journée grise avec le beau look Prince. Prince. Et je suis Voilà. contente parce que c'est drôle, depuis quelques jours, j'ai envie de me mettre du mauve sur les yeux. Bon, mais écoute, c'est ta journée. Oui. Et Voilà. je veux savoir aussi, ça se peut que j'ai eu comme envie hier d'aller inaugurer Elmer, parce qu'on, tu sais, on a ouvert Elmer sans l'inaugurer. Fait que ça serait dimanche. Fait que si jamais tu es disponible, si jamais ça fonctionne, est-ce qu'on préfère le maquillage de samedi dimanche au lieu de samedi? Comme Ben oui, ça, ben oui. je le ferai avant de partir. Parfait, pas de problème. Tu fais ça avec des gens? Oui, OK. dehors. OK, OK. Tu Nice, sais, nice, nice, juste nice. d'être que Ouais, je sois ouais. présente, puis Bonne ouais, idée. Voilà. super. Puis désolé pour hier, le petit malentendu. Hier, je n'étais pas disponible, mais nous voilà aujourd'hui. Donc, Très désolé pour ceux heureuse. qui s'attendaient d'avoir un petit tutoriel hier. Nous sommes de retour aujourd'hui, puis nous serons de retour demain. Oui, Et on va vous avertir si c'est samedi ou dimanche le prochain. exactement. Voilà. Parfait. Génial. Et allô, Virginie. Virginie qui est Virginie Vandelac, qui est une très bonne maquilleuse, Allô, qui m'a Virginie. maquillée aussi, qui est présente. Voilà. Ah, le look urbain, est-ce qu'on n'avait pas, on n'avait pas parlé du look urbain? Ben, on avait dit qu'on était pour le faire cette semaine, mais on n'avait pas dit quand. Donc, on pourra le faire demain. OK, Oui, on avait parlé du look urbain. Je OK. disais que j'étais pour rire de toi avec le liquid liner. Voilà, donc on pourra le faire demain. J'essaie de l'air moins sûr. Non, non, ça va. Ah, J'ai j'adore, aucun j'adore. problème avec ça. Je suis Ben, vous très allez avoir, contente. en fait, cette semaine, vous allez avoir deux looks qui sont un petit peu plus, pas plus difficiles, peut-être un petit peu plus mode. Le look Prince, je ne sais pas si vous avez vu les photos, ceux qui le connaissent ont vu que c'est un look où on utilise bien entendu Prince, qui est la couleur juste ici, le violet. Puis c'est aussi très défini dans le creux, donc c'est un look un peu plus mode. Donc voilà les couleurs que vous allez avoir besoin. Donc on a rose gold juste ici. Ensuite on a Prince. On a noté In Love et Lune Rose. Donc c'est les 5 produits que vous aurez besoin pour faire le look Prince. Donc, comme j'ai dit, c'est un look qui est un petit peu plus mode. C'est un creux qui est vraiment défini, plus foncé de qu'est-ce qu'on fait à l'habituel. Euh, il y a aussi beaucoup de crayons eyeliner alentour de l'œil. Donc, le crayon prune que voici. Oh, je ne montrerai pas. Très heureuse. Puis, on va finir avec le rouge à lèvres Rosé All Day, qui est un rosé, écoute, parfait. C'est vraiment une super couleur. Donc, voilà. Oh, t'as pas l'air sûr de ton Non, crayon. je suis très. Non, je suis pas sûre, mais c'est parce que ça, c'est avant. Moi, j'ai les vieux Ah, crayons ok, t'as les avant vieux qu'on crayons. ait le bout mauve. Puis, Ouais, donc à la maison, ceux qui commandent, par exemple, prune, vous allez voir que le bouchon, en fait, l'aiguisoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est une aiguisoire qui est juste au bout et de couleur violet. Et pour le marron, bien entendu, c'est marron et le noir, c'est noir. tu sais, avant, on avait ceci. Là, maintenant, on a ceci, mais je peux peut-être. Non, je pense pas que je l'ai, le crayon plume. Ah non? J'irai le Ça donne chercher mal. tantôt. J'irai Ça le donne chercher mal tantôt. parce que c'est le crayon Ouais. prune que tu as besoin. D'accord. Donc, ben écoute, encore une fois, je vais te laisser
La peau en commencer mon toi, je vais te teint. laisser commencer à faire ton teint. Encore une fois, je te laisse choisir. Si tu... Ah, ben, on avait Ah, une demande d'utiliser le le fluide. Fait qu'on fluide. pourrait peut-être montrer le fluide, Je vais aller chercher. l'effet. Donc, Jacinthe va probablement utiliser le fluide numéro 5, étant donné qu'elle a bronzé. On pourra voir si elle veut mélanger aussi, si elle trouve le fluide numéro 4, elle pourra mélanger le numéro 4, parce que les fluides, comme les fonds de teint crème, peuvent très bien se mélanger pour accomplir la couleur parfaite. Donc, vous pouvez mélanger les deux fluides ensemble et on a trouvé le crayon prune. Voilà. Alors, Pour celles à la maison qui ont, par exemple, les fonds de teint crème, ben, vous pouvez faire votre teint, bien entendu, avec le fond de teint crème. Pour ceux qui voudraient rendre le fond de teint crème un petit peu plus fluide, vous pouvez mélanger à votre hydratant quotidien. Ou sinon, il va tout simplement avec le fluide. donc, Ça, là, je vais y aller avec 5 parfait. et je vais mettre 5 et 4. Le 4 un peu. C'est ça. Fait que, pour à la maison, la proportion, ça serait peut-être 2 pompes de 5 puis une pompe de 4. OK. Voilà. Puis Jacinthe, bien entendu, va venir mélanger le produit sur sa main avec le pinceau crème, avec le pinceau fond de teint. Fond de teint. Parfait. Je m'assure des étapes qui soient bien faites avant. Donc, on mélange, bien entendu, le produit pour mélanger les deux couleurs. Et ensuite, elle va venir tapoter un peu sur tout le visage. Et ensuite, on va venir appliquer le fond de teint sur le visage et sur le cou. Le cou, bien entendu, pour être sûr que la coloration est bonne dans le cou, mais aussi que la texture de peau est la même dans le cou qu'au visage. Voilà. J'ai une drôle de lumière. Moi, pendant ce temps-là, je vais regarder les questions. Puis, je vais te laisser aussi faire ta poudre HD. Donc, Jacinthe va utiliser la poudre HD par la suite pour venir setter le fond de teint. Donc, peu importe que ce soit le fluide ou que ce soit le fond de teint crème, avec le pinceau poudre, juste ici, elle va venir setter en fait le produit, donc son fond de teint. Et ce que la poudre HD juste ici va faire, c'est qu'elle va venir enlever les petites imperfections. Donc, elle va venir un peu blurrer les pores de peau. Elle va venir diminuer les pores de peau, les petites ridules. Et elle va venir matifier aussi le visage. Donc, voilà. C'est très beau, c'est très beau le fluide. Tu sais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais on sent que c'est plus hydratant. Exactement. C'est sûr, ça va être, c'est un fini un petit peu plus lumineux, donc plus luisant. Donc, pour certaines personnes, c'est sûr qu'ils vont vouloir utiliser peut-être un petit peu plus de poudre HD sur tout le visage, contrairement au fond de teint crème, qui reste que c'est un fini peau, c'est quand même lumineux, mais c'est pas aussi, bien entendu, c'est pas aussi luisant que le fluide. Le fluide, c'est vraiment, il est très hydratant, là. Ça, c'est certain. Donc, pour ceux qui ont la peau très, très, très déshydratée, même en été, c'est sûr que c'est un bon produit à avoir, ouais. que c'est très, très, très hydratant. Là. Puis on voit que la couleur est bonne. Tu sais, 5, 2, 5, 1, 4, tu sais, moi, je suis contente. Je trouve que c'est... Et ça fait bronzer un peu. C'est ça vient réchauffer aussi ton visage un peu. Mais tu sais, c'est sûr qu'à la maison, ceux qui ont un teint très olive vont probablement utiliser que le numéro 5. Toi, c'est que tu bronzes. Quand tu as un teint quand même très doré, mais tu bronzes quand même un petit peu rouge au niveau du corps. Donc, c'est pour ça qu'on vient en fait matcher ton visage avec ton décolleté. Et là, je vais y aller avec le poudre et ma poudre HD. Et le pinceau poudre et la poudre HD. Je tapote et je tapote. Je tapote et je tapote. Et donc, il y a beaucoup de demandes pour le look urbain, donc on va faire ça demain, le look urbain. OK. Donc, Chanel, si tu es à l'écoute, tu peux déjà commencer à poster que demain, nous serons en ondes à 10 h avec le look urbain. Voilà. Pour les tirages au sort, ceux qui demandent, oui, en fait, ils sont postés la journée même, généralement en après-midi. Quelques heures après le direct, ils sont postés en story, puis les gens, bien entendu, on communique avec eux. Donc, c'est la façon qu'on le fait. Donc, Marie-Christine qui dit qu'elle aime beaucoup le look Prince. Donc, je suis content de savoir. Moi aussi. Avec nous. Vraiment, j'adore le mauve sur les... Tu sais, j'adore le mauve. J'adore le... Tu dis violet, moi, j'adore le mauve.
Mais écoutez, puis tu sais, c'est sûr que comme je vous ai dit, c'est un look un peu plus mode, mais on va pouvoir l'adapter aussi si vous voulez. Tu sais, je pourrais vous donner des trucs de comment l'adapter si vous trouvez que c'est un petit peu plus trop sévère ou un petit peu trop mode pour vous. Magnifique. Le teint est magnifique. Tu vois, tu sais, Oui, juste de venir réveiller le teint comme ça, là, ouais. c'est sûr que ça Juste, fait du bien d'enlever les petites les petites rougeurs, on vient unifier le teint. C'est ouais. sûr que tout est bien apprêté maintenant pour recevoir justement des couleurs comme le mauve que voici. Donc, on va commencer avec, donc, tu as bien mis la poudre HD sur ta paupière. Oui, je peux juste en Parfait. remettre si tu veux. Juste m'assurer pour être sûr qu'on enlève tout côté un peu humide sur la paupière. Donc, le fait de mettre la poudre HD, on vient apprêter la paupière à recevoir les ombres à paupière. Donc, on va pouvoir commencer avec Rose Gold. En fait, Oui. Rose Gold, on va mettre sur toute la paupière mobile. Tu peux utiliser l'ombre à paupière numéro 2. L'ombre à paupière numéro 1, excuse-moi. Celui-ci, donc le gros. Puis, on va venir le mettre sur toute la paupière mobile. Donc, quand je parle de paupière mobile, encore une fois, c'est la ligne des cils jusqu'au creux de l'œil. Voilà. OK, ça sera pas long. C'est sûr que le look Prince, bien entendu, fait ressortir beaucoup les yeux verts. Les yeux bruns vont sortir un petit peu plus caramel. Donc, le fond du brun va sortir un petit peu plus caramel. Puis les yeux bleus, ben, vont sortir aussi bien bleus. J'ai failli tomber, c'est pour ça que j'ai OK. glissé. On Je suis en chaussette puis j'ai. n'était pas dans la caméra à ce moment-là. Non. Un look naturel, mais avec l'homme à paupières Marrakech des idées, j'ai commandé l'ensemble tapis rouge, mais ce n'est pas une version jour naturel. Euh, Attends, je veux dire oui, quelque chose parce que tu te souviens quand je suis allée à Elmer, justement, on avait mis juste Marrakech sur les yeux, la paupière. Tu sais, on avait fait un maquillage, j'avais mis un peu de terre cuite. Euh, puis on était parti rapidement, mais on avait mis que Marrakech sur les yeux. C'était vraiment très beau. Puis on avait fait le creux de l'œil avec la avec terre cuite. la terre cuite. Je me souviens pas si c'était Marrakech qu'on avait mis sur les yeux. Ouais, ouais. OK. Ben écoute, Marrakech se porte très bien durant la journée aussi. Là, c'est sûr que c'est pour les gens Marrakech, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer. C'est la couleur juste ici. Excusez-moi, juste ici. Donc, ça, c'est Marrakech, ça, c'est Santal, puis ça, c'est Eiffel. Donc, Eiffel, c'est un bronze, Marrakech est un copper bronze, puis ensuite, on a Santal qui est vraiment comme plus c'est un rouge mauve, en fait, juste ici. Puis Marrakech, il se porte très bien durant la journée. C'est sûr qu'il faut aimer quand même les couleurs qui sont très chaudes, mais ça fait vraiment ressortir les yeux verts, bleus, puis même brun. Là, c'est vraiment, moi c'est ma couleur préférée. Là, c'est une de mes couleurs chouchou que j'utilise très souvent. Euh, Moi aussi. Tu sais, c'est beau sur toute la paupière mobile, c'est beau dans le creux, mais encore une fois, ça dépend vraiment de vous, de votre régime, de votre routine de maquillage. Si vous aimez quelque chose de très léger, c'est sûr, c'est quand même une couleur qui est du côté un petit peu plus foncé, mais ça reste que c'est une couleur qui est super facile à porter là, pour tous les teints de peau. Là. Ça, c'est certain. je suis prête, là. T'es prête? T'es prête pour aller vers le Prince? Oui. Parfait. Donc, tu vas pouvoir utiliser Prince. En fait, Prince, on va l'utiliser dans le creux. Donc, pour ceux qui veulent avoir un fini un petit peu plus défini, on va utiliser l'ombre à paupières numéro 1, qui est celui-ci. OK. Puis ceux qui veulent avoir un fini un petit peu plus léger peuvent utiliser l'estompeur numéro L'estompeur. 2. Oui, OK. l'estompeur numéro 2, excusez-moi. Donc, c'est sûr que l'estompeur numéro 1 va venir définir plus le creux, donc va ressembler un petit peu plus à l'image, tandis que l'estompeur numéro 2 va venir définir un peu moins, ça va être un petit peu plus, un effet plus voilé, plus fluide. Donc, je n'ai pas vu Jacinthe, mais c'est sûr que l'idéal, quand on met une couleur un peu foncée dans le creux de l'œil, l'idéal, c'est vraiment de mettre la coloration sur le bout et de venir faire 3 points. Donc, je n'ai pas vu Jacinthe le faire, mais l'idéal, c'est vraiment ça. Puis, on vient vraiment dans le creux de l'œil, donc dans la banane, puis on fait vraiment un mouvement de va-et-vient. Donc, ça va venir vraiment déposer la coloration que dans le creux.
Et comme je vous ai dit, si vous voulez avoir la banane très définie, bien dans ce cas-là, vous allez utiliser l'estompeur numéro 1. Vous pouvez aussi faire un mix des deux. Donc, vous pourriez utiliser Prince avec l'estompeur numéro 2 pour que ça soit plus diffusé. Et ensuite, dans le coin externe, vous allez prendre l'estompeur numéro 1 et venir vraiment définir plus le creux de l'œil et le coin de l'œil avec l'estompeur numéro 1. Voilà. Bon, là, on se rend compte que c'est très pigmenté puis que ça paraît tout de suite. Mais après, on va dessus. Tu sais, si je dépasse un peu. Ben, c'est ça, l'idéal, c'est de ne pas trop dépasser parce qu'on veut quand même que si on veut reproduire le look, là, donc je vais vous montrer le look. Donc, le creux de l'œil était très défini. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'idée, c'est de ne pas trop dépasser, de bien suivre le creux. Mais c'est sûr qu'on peut toujours venir corriger ensuite avec l'une rose, puis ensuite avec de venir remettre un peu de rose gold dans le. Bon. Mais regardez, ça, c'est la photo. Donc, on voit que le creux de l'œil était très défini, là. Je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que tu vois bien? On voit très bien. Donc, c'est pour ça que je recommande peut-être plus l'estompeur numéro 1. Donc, je vais aller vers le numéro 1. Ça, c'est le look, si on veut, un fini très, très, très défini. Et vous voyez qu'on va venir apporter aussi l'homme à paupières dans le coin interne de l'œil. Ici. Tu veux que j'aille jusque-là? Oui, en fait, tu vas faire toute la paupière, tout le creux de l'œil, puis tu vas venir aussi légèrement monter juste ici. Donc, tu m'as montré ça la semaine dernière avec, je me souviens plus quel ombre, mais ça devait être avec Dulce ou avec Wood. C'était intéressant. Ce que donc, encore une fois, on crée un look un peu plus mode, là. Donc, si vous voulez que ça soit plus léger, bien sûr, on ne va pas faire le creux interne. Tu ne montes pas trop haut non plus, là. Juste, on focus juste comme dans le creux ici, là, légèrement. Voilà. Puis, viens vraiment le porter. Tu fais toute la banane, là, tout le creux de l'œil. C'est ça, exactement. Je me sens un peu moins pro ce matin. Attendez. Exactement. On continue. On essaie d'y aller progressivement. Puis une fois qu'on aime l'intensité, encore une fois, j'impose rien. Si vous trouvez que c'est trop intense, on arrête. Donc, c'est à vous de décider de l'intensité que vous aimez. C'est sûr que là, tu n'as pas encore non plus le crayon eyeliner et tout, là. Donc, c'est sûr qu'avec le eyeliner puis le mascara, tout vient prendre son sens, là. Mais regarde, si tu veux déjà, là, on peut venir estomper légèrement si on a dépassé légèrement. Mais tantôt, avec l'une rose, on va venir illuminer légèrement en haut. Donc, ça va venir aussi enlever l'effet. OK? Là, tu vas pouvoir commencer à venir descendre ton produit aussi dans le creux interne. Je vais regarder s'il y a des questions, s'il y a des commentaires justement de gens qui trouvent ça un petit peu plus difficile ce matin. À me regarder peut-être. Oui, il ne faut pas descendre trop sur la paupière non plus. Hein. Ici, là, on ne descend pas. Hein. C'est vraiment, on garde le creux. Mais ce que je vais faire après, c'est que tu vas venir corriger avec l'homme à paupière numéro 2. Je vais venir te refaire corriger. Hein. On va venir remettre Rose Gold en demi-cercle comme ça. Je trouve ça correct que ça soit pas parfait puis qu'on apprenne ensemble. Oui, exactement. Puis c'est un look aussi que tu es moins habitué de faire. C'est un look un peu moins naturel, comme je vous dis, un peu plus mode. Donc, bien entendu, ça ne sera sûrement pas un look que tu vas porter pour aller faire ton épicerie. Mais je vais quand même vous montrer qu'avec le maquillage, on peut jouer avec les couleurs. Et que c'est très pigmenté. Oui. C'est bon? Donc, là, je vais venir te faire corriger avec l'homme à paupières numéro 2. OK. Tu vas revenir dans le rose gold. Ouais. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir vraiment avec la partie, là, le haut.
tu vas venir tenir ton pinceau droit et tu vas venir vraiment créer un effet de rondeur, de demi-cercle. Donc, c'est comme ça que tu vas venir corriger un peu ce qu'on a dépassé en fait avec Prince. Donc, ce qu'on veut, c'est un effet un petit peu plus demi-cercle de rondeur au niveau de la paupière. Voilà. Je me suis lancée dans banane comme je fais avec les autres couleurs, mais c'est un peu. C'est pour ça que je recommande peut-être plus l'estompeur numéro Ouais, 1, étant donné ouais. que c'est plus un outil de précision. Mais regarde, tu es en train de corriger, c'est parfait. Là. Ça se corrige bien. Tu sais, je suis contente de faire des erreurs, montrer que c'est pas dramatique, là. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est comme ça que les autres peuvent apprendre. Tu sais, si je Exactement. ramasse à la maison, si je l'avais fait tout de suite super beau, puis qu'à la maison, ils font tu sais, je suis contente. Il y a Isabelle qui me dit que des fois, elle met ses hommes à paupières. Elle met plusieurs couleurs là, dans ma paupière. Puis après quelques heures, on dirait que tout s'est mélangé puis c'est devenu juste une couleur. Ben écoutez, si jamais c'est avec nos produits, là, peut-être que vous avez la paupière un peu grasse, donc c'est important de venir vraiment bien nettoyer votre paupière avant. Quand je dis nettoyer, c'est de venir mettre votre fond de teint et la poudre HD pour recevoir les hommes à paupières. Puis c'est sûr que, par exemple, si vous utilisez, tu sais, comme par exemple le look Lara, c'est normal que ce qu'on veut, c'est vraiment un effet un peu smoky, très diffus, donc on ne sente pas les couleurs, qu'on ne sente pas le placement de couleurs. Donc, c'est normal que selon les couleurs que avec lesquelles j'ai créé le look, ça se mélange quand même bien. C'est sûr, par exemple, si vous utilisez, je ne sais pas moi, comme le look qu'on fait aujourd'hui, vous allez voir que les couleurs, après quelques heures, probablement, ils ne se seront pas mélangés. Encore une fois, reste à savoir si votre paupière est très, très grasse, si les couleurs bougent. C'est bien important de venir mettre la poudre HD avant l'application de couleur pour venir être sûr d'absorber le plus de sébum et d'hydratation sur votre paupière. Là. Donc, je ne sais pas, Isabelle, si ça peut t'aider. Peut-être c'est un truc à faire. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses là, de mes lignes? Non, c'est bon, c'est bon. Moi, ça me va. Parce que non, ça me semble peut-être juste dans le coin, peut-être, non, dans le coin externe, de venir enlever peut-être juste au niveau ici, là, un peu, là. Le coin externe. Ouais, juste là. Non, mais on va mettre ton eyeliner, puis après ça, on corrige. Donc, là, pour ceux qui sont rendus à la troisième étape, vous pouvez venir mettre juste ici l'une rose. Donc, on va le mettre légèrement en haut sur l'arcade sourcilière avec ton pinceau, soit le 1, le 2, là, peu importe. Ça peut être avec le 1. Donc, on va venir mettre rose gold, pas rose gold, lune rose sur l'arcade sourcilière, juste ici. Puis ensuite, nous serons prêts pour le eyeliner. Le fond de teint crème, c'est mieux de l'appliquer au pinceau, à l'éponge. Encore une fois, c'est deux techniques différentes. Donc, vous pouvez l'utiliser, bien entendu. Il peut être très bien utilisé au doigt aussi. Là. Vous pouvez l'utiliser au doigt, mais c'est sûr que au pinceau, vous pouvez avoir un fini très léger à quasiment aussi couvrance totale si on vient vraiment tapoter où est-ce qu'on a. Par contre, c'est sûr qu'avec l'éponge, vous allez avoir un fini couvrance totale, étant donné que ça va venir appliquer beaucoup plus de produits. On va venir tapoter avec l'éponge. Donc, pour un fini léger, je dirais le pinceau. Pour un fini couvrance totale, je prendrais une éponge. Donc, si vous avez beaucoup de rougeur ou des grosses imperfections, des boutons, c'est sûr que souvent, à l'éponge, ça va un petit peu plus vite qu'au pinceau. Voilà. C'est beau? C'est beau? Je suis contente. Donc, on va faire avec Tantôt, je me sentais comme un clown. Ben non, là, tu vois. Donc, avec prune, on va venir le mettre vraiment à l'intérieur de l'œil. Ceux qui sont capables de faire aussi à l'intérieur, en haut, vous le faites. Donc, je sais que ça paraît un petit peu dégueulasse là, à l'écran, mais on peut vraiment venir mettre le crayon dans la muqueuse en haut aussi. Donc, ou sinon, on le met vraiment on en met vraiment beaucoup. Donc,
des fois les crayons peuvent, c'est sûr, les crayons peuvent sécher un peu, donc on peut venir avant juste le réchauffer sur la main, comme Ah, tu fais ça. ça, oui. Puis ensuite, on vient à l'intérieur, puis vous allez voir que le dépôt de produit va peut-être être un petit peu plus prononcé. Puis ensuite, une fois que tu as refait toute ta muqueuse, on va venir vraiment au niveau des cils, puis on en met vraiment comme, ben, on vient d'en mettre là, on vient faire une belle ligne, un beau trait de eyeliner au niveau de la ligne des cils. Puis on va venir aussi légèrement allonger notre ligne extérieure. Donc encore une fois, on suit vraiment à la ligne du bas de l'œil pour venir vraiment le faire parallèle. Donc c'est comme ça qu'on va venir faire notre petit flic en suivant la Flic, ligne flic, flic. en suivant la ligne parallèle à notre ligne du bas. Puis on tire vers le coin du sourcil, tout simplement. Voilà, je continue à regarder les questions. Poudre HD fixe assez pour la journée complète. C'est mon achat pour mon mariage cet automne. Ben, en fait, il n'y a aucun produit. Il n'y a aucun produit. Puis si vous utilisez des produits qui durent toute une journée, là, ben écoutez, moi je vous le recommande pas parce que imaginez tous les produits chimiques qu'il y a dans les ingrédients chimiques qu'il y a dans ces produits-là pour que ça dure toute une journée. C'est tout à fait normal d'avoir à faire des retouches en début ou en milieu d'après-midi, surtout au niveau du teint. Quand je parle au niveau du teint, c'est justement d'avoir à réutiliser la poudre HD pour revenir matifier. En fait, une poudre qu'on doit retoucher en milieu d'après-midi, c'est pas nécessairement une poudre une peau qui est grasse, c'est vraiment que notre peau réagit aux polluants de l'air, aux polluants extérieurs, donc en produisant un peu de sébum. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir avec vous et d'avoir à retoucher avec la poudre HD, par exemple, votre teint au niveau du visage. Vous n'aurez pas à retoucher les yeux. Par exemple, le maquillage des yeux va durer toute la journée, ça, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'au niveau du teint, vous allez devoir retoucher, ça, c'est certain. Donc, oui, la poudre HD va venir beaucoup vous aider pour ça, va venir matifier. Mais vous aurez, c'est sûr que si vous faites maquiller pour votre mariage le matin à 9 heures, à 5 heures, votre peau ne sera pas encore parfaite. Là. Mais encore une fois, ça dépend aussi des peaux. Il y a des peaux qui réagissent un peu moins. Donc qui produisent moins de sébum, mais généralement, c'est tout à fait normal qu'en milieu d'après-midi, on ait à retoucher notre teint. Là. Donc, voilà, Val, je ne sais pas si ça répond à ta question. Le mascara, moi, je mets tout le temps au moins 2-3 couches sur les cils du haut, puis je viens tout le temps au moins mettre une fine couche sur les cils du bas, ou même, dépendamment pour le type de maquillage, comme ce type de maquillage-là, je viendrais mettre comme facilement 2 couches sur les cils du bas. Jacinthe, comme je vous le dis, je vous le mentionne, le fera probablement pas. Mais quand vous faites des smokies ou des maquillages un petit peu plus prononcés, je vous suggère tout le temps de faire les cils du haut, bien entendu, et les cils du bas. Exception, si vous avez des très longs cils, des fois, en venant mettre du mascara dans les cils du bas, quand ils sont très longs, ça peut faire un peu des pattes d'araignée, un peu des spider legs. Fait que ça, je ne vous le recommande pas. Mais sinon, pour la majorité des femmes, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser le mascara sur les cils du bas, bien entendu. Donc, voilà. Il y a Val aussi qui me demande si elle a une peau de porcelaine. Ben, écoutez, ça dépend vraiment. Donc, c'est sûr que l'hiver, vous allez être un numéro 1. L'été, il se peut que vous soyez un numéro 2. Par contre, généralement, les peaux porcelaines ne bronzent pas beaucoup. Ils rougissent facilement au soleil. Donc, j'imagine que vous mettez une protection solaire. Donc, il se peut que vous soyez toujours un même l'été, puis que tout simplement qu'on vienne réchauffer peut-être le teint avec une peau de terracotta. Donc, la peau de terracotta Alba ici, c'est pour les peaux très pâles. Donc, peut-être que vous allez juste avoir à mettre votre numéro 1 sur tout le visage et ensuite utiliser Alba pour venir réchauffer un peu le visage. Magnifique. Voilà. Donc, pendant que j'expliquais puis je répondais aux questions, on a vu Jacinthe qui faisait vraiment son crayon eyeliner. Donc, elle l'a mis dans le mucus. Puis, on voyait qu'elle s'appliquait vraiment. Donc, elle n'a pas fait un trait d'un coup. Elle est allée vraiment graduellement.
Puis ça, c'est correct. C'est d'y aller graduellement, de faire notre ligne, puis de l'épaissir au fur et à mesure jusqu'à temps qu'on aime bien l'épaisseur. Donc, tu as bien réussi, puis on voyait qu'elle venait faire le petit flic dans le coin externe. Donc, encore une fois, on suit notre ligne parallèle à notre ligne des cils du bas. Puis elle prenait son temps, puis regardez, le résultat, il est là. Puis les yeux aiment le mauve. C'est sûr que les yeux verts, c'est sûr qu'avec le mauve, c'est sûr qu'on a tout de suite un effet instantané. Les yeux verts ressortent tout de suite, là. Donc, là, je vais te laisser recourbir tes cils et mettre beaucoup, beaucoup de mascara. Puis ensuite, tu pourras faire tes sourcils. Parfait, cool. Donc, je suis Jacinthe, contente. pour faire ses sourcils, elle prendra le pinceau à sourcils. Donc, il y a 2 embouts. Un pour venir brosser les poils du sourcil, puis l'autre pour venir définir les sourcils et créer des petits poils. Donc, elle va prendre Oud. Vous pourriez très bien prendre Sophia aussi si vous avez les cheveux très, très foncés. Pour ceux qui nous connaissent moins, voici Oud. Donc, c'est la couleur parfaite pour les blondes. Puis vous avez Sophia ici qui est très bien pour les cheveux. Regarde le vert. Mes yeux ont changé de couleur. Avec ton gilet aussi, c'est beau, là. Ouais. Excuse-moi, j'ai le nez pique-pique. J'aimerais savoir comment on utilise les terres cuites Alba. Sur quelle couleur de peau? Bien, tantôt, j'ai répondu, Marie-Christine. Pour ceux qui ont des couleurs très, très, très pâles, des teintes de peau très, très, très pâles, par exemple, porcelaine, vous pourriez définir ou réchauffer votre visage avec Alba. Voilà, donc de la poudre. Si jamais le cache-chaîne, est-ce que j'applique la poudre HD avant ou après? La poudre HD se met toujours, toujours, toujours après l'application d'un produit. Donc, après le fond de teint, après le cache-chaîne. La poudre HD, si on l'utilise par elle-même, ne va pas faire grand-chose à part. Si on a une très, 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 très belle peau, pas de rougeur, pas d'imperfection, vous pouvez utiliser la poudre HD. Par contre, c'est une poudre transparente. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir une belle peau, pas de rougeur, parce qu'elle ne va pas venir atténuer les rougeurs. Par contre, elle va venir enlever peut-être les petites imperfections comme les petites ridules, atténuer les pores de peau. Puis elle va venir, bien entendu, matifier. Mais c'est sûr qu'elle ne va pas corriger les rougeurs ou les noirceurs ou les imperfections. Là. Ça, c'est certain. C'est une poudre transparente. Donc, on l'applique toujours après un produit. Jamais, jamais avant, par exemple, le fond de teint ou avant le cache-chaîne. C'est toujours en finition. C'est une poudre de finition. Voilà. Jacinthe, t'es quiet aujourd'hui? Mais je me sens que je pourrais aller faire un show. Je te sens très concentré. Mais c'est magnifique, regarde. Tu sais, tantôt, Ben, je vous disais, c'est un look très mode. Mais regarde comment ça peut être, tu sais, quand même. Là, c'est sûr, tu portes un gilet, c'est sûr, ça peut faire un peu plus maquillé parce que pour tous nos maquillages, tu arrives et tu es quand même dans un esprit, là, je veux dire, tu portes une petite robe ou un petit gilet. Ouais. C'est sûr que les maquillages, par exemple, avec Bella Jonathan, les maquillages plus lumineux, plus naturels, c'est sûr, ça s'apprête mieux à peut-être au style vestimentaire quand tu fais tes tutoriels. Par contre, imaginez ce maquillage-là avec une belle robe de soirée, une belle robe noire. C'est un maquillage qui va prendre toute son ampleur, là. Ça, c'est certain. Là. C'est sûr, comme je vous dis, c'est pas le maquillage que vous allez faire pour aller faire l'épicerie, mais pour une soirée, même si ça reste un peu plus mode, regardez comment c'est magnifique. Là. Ça vient vraiment définir tes yeux, faire ressortir. Même, je mettrai encore un petit peu plus de mascara. Oui. J'aimerais bien ça un jour que tu apprennes à mettre du mascara dans le bas. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est que c'est tellement... Je trouve que ça m'endort. Tellement... Je vais en mettre, mais je trouve que ça m'endort. Mais je vais en mettre. Parfait. Quand on applique le mascara, ça va me permettre de donner un petit truc. Donc, c'est sûr que quand on met le mascara, par exemple, sur le haut des cils, on attend quelques minutes. Par exemple, vous pourriez venir faire sculpter votre visage pendant ce temps-là avant de venir mettre sur le cil des bas. Parce que généralement, les gens vont soit regarder vers le haut pour mettre le cil des bas, puis là, va venir tacher. Donc, l'idéal, Jacinthe, je sais qu'elle ne m'écoute jamais, donc elle le fait tout de suite. L'idéal, c'est vraiment de venir mettre le mascara sur le cil les cils du haut et ensuite, on attend quelques minutes pour venir faire les cils du bas. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui font leur sortie... Faut que je me mouche, attends un peu. Donc, je continue à lire les... oui, le look olive, on ne l'a pas encore fait. Hein. Je sais que vous le demandez souvent.
Oui, on va faire un look olive. On va faire un look, bon, tout simplement qu'on va créer au fur et à mesure. Puis je vais utiliser olive sans problème, puisqu'on se le fait demander souvent. Donc, demain, oui, on fera le look urbain. Donc, ouais, pour ceux que vous avez pu voir maintenant la différence, c'est sûr que le look est plus, la peau est plus lumineuse, oui, avec le fluide. Mais ça reste qu'avec les fonds de teint crème, ça reste que c'est quand même très lumineux, là, c'est un effet peau. Il ne faut pas oublier non plus que, oui, le fond de teint, c'est le fun. Je veux dire, je l'aime quand il est très lumineux et il est effet peau parce que j'aime pas une peau qui est engorgée de fond de teint ou qui est trop mat, qui fait embaumer. Mais il ne faut pas oublier qu'ensuite, on a un produit, que l'illuminateur, c'est vraiment l'illuminateur qui va venir faire la job de venir illuminer le visage. Donc, c'est pas supposé être votre fond de teint qui fait en sorte que votre peau est toute... oui, il faut que ça soit un effet de peau, là. Donc, on veut garder la luminosité dans le fond de teint, puis c'est pour ça qu'on les a créés comme ça. Mais ensuite, on a l'illuminateur qui va venir vraiment rehausser les parties du visage qu'on veut venir vraiment illuminer. Sais-tu pourquoi je parle pas? Parce que je me sens comment dire, professionnelle et Comme une rockstar, comme rockstar, c'est ça. une vedette comme... hollywoodienne, right? Qui Oui. est en train de se préparer. En fait, tu me fais vraiment penser là, justement aux gens comme une Céline Dion qui se maquille elle-même. Céline avait un show, elle, c'est sa façon de focusser, de se concentrer. Puis elle a vraiment ton attitude. Quand elle se maquille, c'est vraiment hyper bien fait, bien entendu, bien appliqué. Puis elle est hyper focus. Elle se concentre, puis tu me donnes un peu cet effet-là. Là. Je pense que le look s'apprête aussi à donner l'effet un peu plus grandiose, un petit peu plus hollywoodien. Et rock'n'roll. Et rock'n'roll. Mais ça prend de la concentration un peu. Mais là, je suis prête à aller sur le stage. C'est bon. Mais avant d'aller sur le stage, on va venir, étant donné qu'il y a des grosses lumières, puis c'est bien éclairé, on va venir faire un peu de contouring. Donc, on va venir sculpter le visage. Tu peux le faire avec Alba. Parfait. La couleur Alba est incluse dans l'ensemble. Donc, avec Alba, Jacinthe va venir vraiment sculpter les joues en tirant les joues. Donc, on vient vraiment déposer le produit juste en dessous de notre os. Avec le pinceau. Avec le pinceau illuminateur, juste ici. Donc, le pinceau est vraiment une shape parfaite pour venir sculpter. Donc, on va tirer les joues. On vient vraiment dans le creux. Donc, on imagine une ligne imaginaire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mentionné, une ligne imaginaire entre le coin de la bouche et le coin de l'oreille, puis on vient vraiment sculpter à ce niveau. Ensuite, on va faire les tempes. On peut faire l'arête du nez avec, par exemple, notre pinceau de précision, l'estompeur numéro 1. On pourrait venir faire l'arête du nez pour venir affiner un peu le nez. Ensuite, on va faire la mâchoire. Puis, en finition, on va venir faire un 3, ce qu'on dit un mouvement de 3, qui part des tempes, de la tempe ici, jusqu'au creux de la joue et ensuite la mâchoire. Donc, on fait un 3. Voilà. Tu me trouves drôle parce que je suis concentrée? Non, je te trouve drôle parce que tu n'écoutes pas du tout ce que je dis de faire. Mais c'est pas grave, les gens à la maison, je sais que vous m'écoutez. Tout. J'ai dit que pour faire l'arête du nez, on prenait l'estompeur numéro 1. Ah, OK. Et elle l'utilise. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que si on veut venir définir le nez, donc l'affiner, c'est sûr, ça lui prend un plus petit pinceau. J'aime bien utiliser l'estompeur numéro 1 parce que les poils sont quand même très fluffy. Un ou deux? Un. L'estompeur de précision. Oui, c'est le 1. Mais je peux-tu prendre le 2? Jacinthe, c'est toi la bosse. Mais même à la maison, c'est pas parce que je t'écoute pas, c'est parce que j'avais pas compris. J'étais trop absorbée dans mon... Exactement, mais c'est correct. Je trouve ça bien correct parce que ça veut dire que tu es dans ta création. Puis c'est comme ça que j'aime voir les gens quand ils sont dans leur tête, dans leur création. C'est vraiment très beau. J'aime. Donc, maintenant, on va faire avec
le pinceau fard à joues. Parce que Oui, oui, Jacinthe, nous avons un pinceau fard à joues oui, et non juste un illuminateur. oui. Donc, le pinceau fard à joues, on va venir appliquer In Love, juste ici. Oui. Et ce que In Love va faire, en fait, c'est venir créer un beau contraste entre la couleur un peu plus froide sur les yeux. Les joues vont être un petit peu plus chaudes, donc ça va venir créer un beau contraste. Donc, on voit Jacinthe vient vraiment appliquer sur la pommette. Donc, elle sourit, on l'applique sur la pommette. Et ensuite, on vient allonger légèrement vers le coin de l'oreille, l'excédent qu'il y a sur la... J'adore ce blush. Tu sais, j'aurais Tout de pas. suite, tout de suite, on a l'effet là, vraiment bon teint. L'effet, ça vient vraiment réveiller la pommette, ça vient la rendre un petit peu plus scintillante. Pour ceux qui voudraient, pourraient mélanger très bien avec le noir, on l'a souvent fait. Peux-tu Ça le vient faire? vraiment créer en fait, ben oui, tu pourrais faire. Yes. Si on mélange par exemple In Love avec le noir qui est juste ici. Ben, vous allez voir ce que ça fait. Donc le noir juste ici et In Love. Donc ça vient vraiment rehausser, vraiment faire scintiller la pommette. Là. C'est vraiment magique, c'est vraiment Bon, magnifique. attends un peu. Tu sais, il y a une vidéo qui passe avec Lara Fabian à la télé, là. Oui. Avec deux Ton danseurs. vidéoclip, oui. Ses joues sont super belles. Là, j'ai fait ça, c'est Marco. Les yeux, tu sais, il y a du 24 carats, je pense, dessus. La joue, c'est ça, la joue brille. Mais la joue, exactement. Souvent, quand vous allez voir mes artistes qui ont une pommette très scintillante, là, c'est tout le temps no blush, mais je viens tout le temps, puis ça, je le fais pratiquement sur tout le monde, là. J'utilise tout le temps lune rose, donc autant avec romance. Lune rose qu'avec, ou lune noire? Le noir, excusez-moi. J'utilise tout le temps le noir, puis je le mélange avec nos blushs, donc autant avec romance. Le noir et romance, c'est magnifique. On a vu sur Jacinthe présentement, c'est le noir et In Love. C'est magnifique. Regardez ça, c'est comme. Ça vient vraiment, juste vraiment faire une pommette vraiment scintillante. J'adore. L'effet santé. Là. Alors, tu sais, bon, je sais que tu maquilles Lara, mais tu sais, quand on voit son maquillage, on remarque ta joue. C'est fou, là. Il me regarde, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis c'est pour ça que quand je vous dis que, tu sais, d'avoir une peau hyper lumineuse, c'est pas nécessaire. Oui, l'effet peau, là, donc il va tout le temps avoir une luminosité comme dans nos fonds de teint, mais par la suite, avec nos produits, on vient faire le placement de où on veut scintiller un peu plus, puis où est-ce qu'on veut que ça soit plus lumineux. Donc, avec le noir, on crée ça. Puis maintenant, avec l'une rose, tu vas venir vraiment sur le haut de la joue. Donc, avec l'une rose juste ici. Oui. Jacinthe va l'appliquer vraiment sur le haut de la joue. Donc, juste au-dessus de où est-ce qu'on est venu sculpter. Elle va l'utiliser sur le haut du front aussi, l'arête du nez, le Cupid's bow, donc le haut de la lèvre, et un peu sur le menton. Je continue à regarder les questions. La différence entre Matina et Notée, Matina est légèrement plus rosée, tandis que Notée est légèrement plus dorée. Donc, c'est la grosse différence entre les deux. Notée est légèrement plus foncé aussi. Donc, c'est la grosse différence entre Matina et Notée, qui sont nos terres cuites. Puis ensuite, vous avez Albox, qui est vraiment une couleur pour les teints très pâles. Les teints porcelaine. Et tu sais, regarde, je veux juste remontrer ma joue, là, parce que... Ah non, mais c'est important de le montrer parce que regardez, tout de suite, on a l'effet, là, un effet qui vient vraiment juste illuminer le visage de Jacinthe, les hauts points de son visage, puis c'est pas tout On dirait une peau d'or, là. Tu sais, je sais pas comment dire ça, mais il y a une espèce, c'est magique. Puis tu sais, je n'ai jamais été attirée par les joues. C'est important de préciser que ça fait pas ressortir les ridules. Non. Donc, ça fait vraiment un beau fini. C'est comme une peau extraordinaire. Tu sais, riche, chic, tu sais, il y a quelque chose de vraiment, en même temps, lumineux, santé, tout est, j'adore. Puis ça fait pas, puis c'est pour tous les âges, hein, ça fait pas, tu sais, justement, parce que on a vu, tu sais, souvent sur les Instagram, on voit les tutoriels, puis les gens, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle un peu l'effet disco bar, là, ils vont venir mettre leur illuminateur, puis ça fait un effet quasiment graisseux, là. Donc, il y a peut-être des gens qui ont peur quand on parle d'illuminateurs. Nos illuminateurs, en fait, nos 3 illuminateurs, c'est vraiment, ça vient juste rehausser un peu le haut de la joue. Ça reste naturel, mais c'est juste scintillant à point.
peu Et importe en lumière électronique ou extérieure, en lumière naturelle. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très Et beau. Là, ce c'est à la peau. blush-là, moi, je serais pas, comme je connais pas le maquillage, je serais pas allée vers un blush orangé, mais je trouve ça tellement beau, tellement Puis chaud, c'est beau le tellement... contraste avec les yeux qui sont un petit peu plus froids, puis de venir réchauffer au niveau de la pommette, c'est vraiment, ça fait un Et beau contraste. Là. Prince, là, parce que s'il y en a qui prennent l'ensemble, parce que le fard à paupières, le premier, tu sais, il est très naturel, mais Prince, on pourrait l'utiliser aussi sur la paupière mobile et non dans le creux, puis ça viendrait donner un autre look Ah, complètement. carrément, si vous voulez faire un effet smoky, là, vous pourriez mettre Prince sur toute la paupière mobile. Ensuite, vous viendriez mettre Rose Gold sur tout le haut de la paupière, donc au niveau de la banane jusqu'en dessous du sourcil. Puis vous pourriez prendre votre terracotta, donc Alba, puis venir dans le creux. Donc, Alba, pas Alba, excusez-moi, noté, en fait, serait votre couleur de transition. Donc, on aurait Prince, ensuite noté, qui serait notre couleur de transition, et ensuite Rose Gold, Je juste trouve ici. ça intéressant parce que Donc, si on se maquille comme ça tout l'été, tu pourrais des fois prendre des ensembles qui sont déjà créés puis on pourrait les utiliser différemment. Là, je carrément, suis juste, carrément. laissez-moi me regarder. Je trouve ça super beau. Hey, c'est Mais quel pendant que tu rouge te à regardes, lèvres moi, j'avais que... pas. C'est Rosé All Day. Parfait, je vais aller chercher. Donc, Rosé All Day. Puis, je vous rappelle que le look est à 97,50 parce que vous avez 50% sur les ensembles. Donc, l'ensemble comprend en fait les 5 couleurs juste ici. Donc, Rose Gold, Prince, Noté, In Love et Lune Rose. Ensuite, ça comprend aussi le crayon prune, juste ici. Et bien entendu, le rouge à lèvres Rosé All Day. Juste ici. Donc, pour 97,50. Donc, c'est très abordable. Puis, en plus, étant donné que vous dépassez 50 vous avez le droit à une recharge. Deux. Attends, 50 c'est une recharge. Mais là, en plus, avec ce look-là, vous dépassez 75 donc vous avez le droit à 2 recharges. Exact. Si vous ajoutez, par exemple, votre teint, puisque bien entendu, dans les ensembles, les produits de teint ne sont pas inclus. Donc, si vous rajoutez, par exemple, votre fond de teint crème ou votre fluide, la poudre HD ou votre cachenne, vous allez dépasser 100 donc vous aurez le droit à 3 recharges. Donc, 50 et plus, une recharge. 75 et plus, 2 recharges. Et 100 et plus, 3 recharges. Donc, Là, il commence à manquer de recharge. Je veux juste vous dire ça. Je pense qu'il y a plus verso. Il y en a 3 autres, mais c'est normal. Tu sais, nous, on va jusqu'à... mais étant donné que justement les recharges sont gratuites, moi je pense que l'idéal, ce serait vraiment d'aller avec des couleurs que vous ne seriez pas nécessairement porté à acheter, tant que vous l'avez gratuitement. Donc, peut-être, je pense à Nanette ou même Dame. Dame, c'est une couleur vraiment magique pour l'été. Là, c'est un rouge orangé. Vous avez aussi peut-être Lady Lady Boss. Boss. Lady Boss, qui est un rouge. Donc, c'est des couleurs généralement Nanette. Dame, Lady Boss, c'est des couleurs qu'on est peut-être moins porté à acheter parce qu'on les utilise un peu moins. Faut pas oublier qu'on peut les utiliser aussi comme blush. Hein? Donc, au doigt, on va venir appliquer un peu de la coloration du rouge à lèvres, puis on va venir tout simplement l'estomper. Là. Donc, même en utilisant le pinceau, nos pinceaux peuvent être utilisés avec la crème, bien entendu. Donc, si vous voulez, vous pouvez très bien venir avec votre pinceau, frotter un peu le rouge à lèvres et ensuite venir tout simplement blender sur la pommette. Là. Donc, c'est magnifique. Magnifique. Donc, J'y suis arrivée. il manque la petite robe noire, puis t'es parti. J'y suis. Mais je trouve ça beau avec un T-shirt. Des fois, je trouve ça beau, tu sais, d'être maquillée comme ça, puis d'y aller Ben avec... écoute, ça pourrait très bien se passer avec un beau petit T-shirt blanc, une paire de jeans, petite ceinture. Hey, Ça serait aussi, le teint est magique, magique, magique. Moi, je vous invite à tu sais, tranquillement, là, mais plus ça va, la collection, elle est, tu sais, on utilise tout. Puis c'est vraiment, on peut tellement s'amuser. Moi, j'avais hâte de me maquiller ce matin, Marco. J'ai hâte à demain. Je suis super heureuse. Puis regarde comment que les yeux ressortent, ça fait pas sévère du tout. Puis comme je vous ai dit à la maison, vous adaptez le maquillage selon votre personnalité. Mais c'est magnifique, là. C'est vraiment, Mon chum va me croiser. C'est bon, ça. C'est la journée parfaite, en fait, pour aller se coller avec un bon film. Là. Voilà. Ouais, moi, je vais aller faire des Legos. Tu vas aller faire des Legos? Ah, ben oui, pourquoi pas. Avec un maquillage comme ça, Ouais. c'est sûr qu'on pense à aller faire des Legos.
Écoute, c'est magnifique. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Merci, Marco. J'adore le rouge à lèvres, le choix du rouge à lèvres avec le mauve violet sur les yeux, la pommette. J'apprécie Mais tu ce as bien que tu as réussi, je développé. t'applaudis. J'applaudis Merci. les gens à la maison. Et N'oubliez c'était pas à la maison, vous pouvez nous taguer. On fait tirer aussi des prix, non seulement pour ceux qui commandent, qui sont à l'écoute, mais aussi si vous nous taguez, donc Maison Jacinthe, puis qu'on voit les looks, on va choisir une gagnante parmi vous qui reproduit les looks. Donc, amusez-vous. amusez-vous Amusez-vous à la exactement. maison. Puis Puis, demain, on se voit pour le look urbain, le look tant attendu. mais aujourd'hui, je n'étais pas partie pour le réussir. Ça faisait un peu clownesque au début, mais écoute, je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse de la palette que tu as développée. Je suis heureuse des ensembles que tu crées. Tout est merveilleux. Vraiment, là, bravo, bravo, bravo. Donc voilà, un petit rappel des couleurs d'aujourd'hui. Rose Gold, Prince, Noté, In Love, Lune Rose. Avec le crayon que Jacinthe tient, Prune, qui est un violet, un mauve, comme Jacinthe dit si bien. Ouais. Puis le rouge à lèvres, c'est rosé all day. Puis on n'oublie pas les recharges gratuites. Puis gênez-vous pas pour aller vraiment avec des couleurs que vous ne seriez pas portés à acheter, par exemple, comme je vous ai dit, Nanette, Dame, Lady Boss. Puis de commencer à les utiliser au doigt. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser là, avec à même le tube. Utilisez au doigt, puis ça va créer juste un effet un petit peu comme Nanette va créer, comme si vous aviez mangé des framboises, par exemple. Ça va venir vraiment juste teinter votre lèvre comme si vous aviez comme juste mangé des petits fruits rouges. Marco, donc, un génie, voilà. dit-on. Marco, un génie. Sur ces beaux mots, je te remercie. Donc, on se voit demain 10h, le look urbain. Puis, oui. On vous confirme si, demain, on vous confirme si on fait notre tutoriel samedi prochain, dimanche. Voilà. Super. T'embrasse, passe une moi bonne journée. aussi. Merci toi aussi. À la maison. Bye bye.